La Ligue des Champions, il ne faut pas seulement avoir 11 stars. Il faut aussi avoir des joueurs qui, malgré leur capacité physique exceptionnelle et leur capacité footballistique, mais des joueurs qui ont un supplément d'âme. Ce supplément d'âme est celui qui a manqué au Paris Saint-Germain les dernières années, mais aussi cette année aussi, parce que le Paris Saint-Germain vient de se faire éliminer par l'ogre bavarois, le FC Bayern, sur un score de 2-0. Mais alors, avant de commencer ce débrief, je vous demande alors, s'il vous plaît, de bien vouloir vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. On atteint bientôt les 500 abonnés. Alors, merci pour toute personne qui est déjà abonnée. Et alors, on continue tous dans la même allure. Le Paris Saint-Germain s'est fait alors battre aujourd'hui par le FC Bayern. On va d'abord commencer par la composition des équipes. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, je vais vous dire, je suis vraiment fâché. Je ne vais pas vous mentir, je suis fâché. Aujourd'hui, je vais taper cette tête de beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a fait encore un autre non-match. On parlait du Kikis Day, hein, tout ça, Kylian Mbappé est de retour. Mais alors, aujourd'hui, on a vu que c'était vraiment une vraie dépression. On dirait la dépression de Danakil en Éthiopie. Mais aujourd'hui, vraiment, le Paris Saint-Germain a vraiment fait un non-match. Paris qui vient avec Donnarumma au poteau, Sergio Ramos, bien sûr, il y a Marquinhos, et puis Danilo Pereira, il y a Achraf Hakimi, Mendes, il y a Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz, Messi, Mbappé. On a vraiment confiance en Messi et Mbappé. C'était double M, M au carré, tout ce que vous voulez, même M fois M. Même les mathématiciens, il fallait tout faire aujourd'hui. Il y a des sigles que les gens ont créés, en fait. Même MW sous renforcer le nom de Messi par, je sais pas. Mais c'était quelque chose qu'on entendait vraiment aujourd'hui. Le Bayern Munich, qui sont alors venus aujourd'hui avec une équipe normale. 4-2-3-1, si je peux le dire, ou bien 3-4-3 peut-être avec le piston Coman. Mais ils sont venus avec une charnière centrale qui a fait aujourd'hui un match exceptionnel. Aujourd'hui, ils ont fait un match exceptionnel. Upamecano de Ligt, chapeau. Je vois de très bons matchs de football. Il y a Alaro qui est un très bon défenseur. Mais aujourd'hui, cette charnière centrale, donnez-moi, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, donnez-moi encore d'autres charnières centrales qui peuvent titiller à ces deux jeunes gens, en fait. Eux-mêmes, ils ont pris Mbappé, Messi, ils les ont éclipsés, en fait. Ils ont fait, Mbappé et Messi sont devenus fantomatiques. Vraiment, aujourd'hui, le Bayern Munich, pour cette qualification, ils doivent aussi ramasser la défense. Parce que bien sûr, les défenseurs ne sont pas vraiment trop mis à l'avant de la scène. Mais aujourd'hui, c'est le match du Bayern. Défensivement, c'était top. Il y a l'autre joueur du Bayern, celui qui jouait un peu sous le fond droit. Il peut être Sanisic, je pense, qui a fait aussi un très bon match. Bien sûr, Davis, vous le connaissez, le Canadien. Lui, là, au Canada, il fait froid, mais lui, quand il est au terrain, il court. On dirait qu'il est en train d'arriver dans la chaleur. Lui, en tout cas, c'est l'effet Joule. Vraiment, aujourd'hui, un match vraiment exceptionnel de la part du Bayern Munich, qui bat alors aujourd'hui le PSG 2-0. Alors, le Bayern Munich, qui a commencé sa première période vraiment de manière normale, le pressing était quand même assez fort. Par Saint-Germain, qui ont eu quand même quelques occasions, dont l'occasion. Je commence par toi. Je commence par toi, Vitinha. Le Bayern Munich fait une erreur. Il perd le ballon, Sommer perd le ballon, Vitinha. Mais, mais tire. Vitinha tire. Tu es là, tu tires comme un poussin en fait. Parce que je n'ai pas compris parce que tire ce ballon, boule-moi ce ballon et marque. Parce qu'à la fin, tu seras là. Tu as une occasion comme ça. Le Bayern ne fait pas beaucoup d'erreurs. Dans ce genre de compétition, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Dans ce genre de compétition, il n'y a pas vraiment beaucoup d'erreurs. Vous faites une erreur et c'est tout. Ils ne vont plus la faire après. Mais profite de ces erreurs-là pour faire du mal à ce Bayern. Parce qu'on dirait, on te donne une cuisse de poulet, on te demande de manger. On va dire manger très bien. Toi, tu prends juste un petit morceau, tu penses que tu vas vraiment te rassasier. Mais tu ne vas jamais te rassasier. Mais Vitinha boule ce ballon. Vitinha a voulu, je suis sûr qu'aujourd'hui, en ce moment où je parle, Vitinha a fait pleurer beaucoup de fans du Paris Saint-Germain. Juste avec cette action-là. Quand on commence à cogiter, on se rappelle de ce qui s'est passé. Le Bayern s'est affiché comme une équipe qui était là vraiment, pas pour blaguer, ils se sont vraiment mis là, au service vraiment du collectif. Le Bayern qui avait ce supplément d'âme-là. Et en parlant de ce Bayern, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné aujourd'hui. Je l'ai même dit sur Twitter. Et en parlant de Twitter, si vous êtes aussi là sur Twitter, veuillez vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre un lien dans la description. On parle de foot là-bas, les interactions pendant les matchs et tout. C'est vraiment très amusant. Il y a un peu un côté humoristique et aussi objectif, bien sûr. Monsieur Bayern de Munich ici, qui est capable de vous afficher une attaque Müller, Musiala, Choupo-Moting. Oui, vous allez vous satisfaire, c'est Choupo-Moting et tout. Mais après, ils vont vous mettre Sané, Mané et peut-être Nabri. Lula qui fait que douiller. Mais en fait, ce Bayern Munich ici,
Et ça fait vraiment peur. Quelle puissance du banc, en fait. Et en parlant à leur début, le premier but a été marqué par Choupo-Moting. Choupo-Moting qui a fait une célébration, je ne sais pas comment, pour montrer que eux ils sont là pour battre tout le monde. Choupo-Moting alors, lui qui marque. Lui, il est là, il marque contre le PSG quand il veut, au fait. Vous l'avez chassé, vous l'avez considéré comme un petit joueur là. Mais il est venu, Müller vous a dit. Lui-même, Müller vous a dit, c'est quoi Choupo-Moting? Coman marque à l'aller, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Après, Choupo-Moting marque au retour, aussi ancien joueur du Paris Saint-Germain. En fait, vous vous faites taper par vos brebis égarés. En tout cas, le Paris Saint-Germain, j'ai débouffé mal de Chelsea, ils ont un côté malchanceux dans des matchs. Mais vous avez un côté malchanceux dans l'histoire. Parce que Paris Saint-Germain, je ne comprends pas comment vous pouvez perdre des matchs comme ceci ou être aussi médiocre à à ce stade de la compétition, à ce niveau. Oui, Kiki fait là-bas en Ligue 1, il fait des marques comme il veut, 200 buts, 201 buts, oui, d'accord, merci beaucoup, Kiki. On sait que tu es trop fort. Mais dans ce match, tu dois normalement te gérer. Mais fais ton match. Aujourd'hui, vraiment, c'est Kiki. Sur 10, vous le donnez combien? 3. 4, c'est exagéré. 2, peut-être. Moi, c'est 2,5. Mais Kiki a fait un non-match. Messi, j'en parle pas. Je suis fan de Messi, je veux vous le dire aujourd'hui, franchement. J'aime Messi. Messi, c'est un joueur exceptionnel. Mais Messi, aujourd'hui, il a fait un non-match. Messi marchait alors qu'il devait courir. J'aime bien Messi, mais je suis objectif. Messi a fait un non-match. C'est quoi ce genre de match que tu peux faire en Ligue des Champions? Qui, en tout cas, être fan du PSG en Ligue des Champions, c'est dangereux. C'est pas pour les cardiaques, ça. Si vous êtes asthmatique ou cardiaque, vraiment fanatiser le PSG en Ligue des Champions, c'est compliqué. Ça rend la vie très difficile. Parce qu'après, le Paris Saint-Germain, on croyait, Sergio Ramos qui était là, il est venu essayer de mettre des têtes, mais rien. Sommer était là, très bon Sommer. Très bon Sommer, un Sommer efficace qui a été toujours là. Un gardien, vous le connaissez tous, Sommer, le Suisse. Qu'est-ce que je veux dire? Si je commence à parler tactique, je commence à dire ceci, ça s'est passé comme cela, mais là, c'est une leçon morale. Et là, qui va devenir Paris? Qui va devenir Galtier? Coupe de France éliminée, Ligue des Champions éliminée. Qui va devenir Galtier? Qui va devenir la MNM? Mbappé, quelle sera sa décision? Lui là qui veut être là au niveau, je ne sais pas, est-ce qu'il va aller au Real Madrid? Est-ce qu'il va aller à Liverpool? Est-ce que Chelsea ne va même pas le signer? Est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain? Mais en tout cas, je ne veux pas vous mentir. Il manque ce supplément d'âme. Il manque ce côté-là humain. Ce côté-là, même surhumain, pour essayer un peu de galvaniser les troupes. Paris, c'est plus le bling-bling que ce qui se passe au terrain. Parce que le bling-bling n'apporte rien. C'est ensemble que vous devenez riche, donc la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas que vous ensemble, vous êtes tous riches et vous venez, vous pensez que vous allez gagner. Parce qu'une route, c'est trace. Mais le chemin parcouru doit être parcouru ensemble pour arriver à l'objectif. Mais si vous tous vous venez de vos propres chemins, comment vous allez arriver à l'objectif alors que vous avez tous une mentalité qui n'est pas une mentalité des guerriers? Il y a des personnes au Paris Saint-Germain qui sont là, ils bataillent. Le match de Danilo Pereira, quel match! Très bon match de Danilo Pereira. Mais après, les matchs d'autres joueurs, où étais-tu? En tout cas, je ne suis pas vraiment fan de Paris Saint-Germain, mais ça me stresse. Et maintenant, je me demande, qu'est-ce qu'un fan du Paris Saint-Germain est en train de ressentir tout de suite? Mais il y a des personnes qui vont se suicider. Alors, je ne vais pas vraiment beaucoup parler. Paris Saint-Germain se font éliminer, le Bayern alors en quart de finale. Ils rejoignent alors Chelsea, Benfica. En tout cas, ça se voit déjà que ça sera intéressant. Ce Bayern qui mérite sa victoire. Très bon match du Bayern Munich. Nagelsmann, chapeau à toi, très bon coaching. Müller, toi, tu nous fatigues tous les jours. Il a toujours 33 ans, lui là. Vraiment, très bon match. Et en parlant aussi, je ne vais pas oublier, Moussiala, ses contrôles de balles, c'était de la magie, c'était juste de la magie. C'était au fait du Harry Potter, mais en Moussiala, en fait. Moussiala, très bon joueur. Moussiala, Pedri, deux pépites qui vont vraiment nous faire rayonner dans les années à venir. Vous allez voir, Moussiala et Pedri, le niveau qu'ils affichent. Oui, on les compare aussi avec des Bellingham, mais Moussiala aujourd'hui, oh, quel match. C'est un petit qui a 20 ans, mais un petit qui
Vraiment, il joue comme quelqu'un qui a 25 ans. Ses contrôles, la manière dont je vois, il est en train de passer entre les lignes, où il assure. Ah, c'est incroyable. À 20 ans, tu as ce niveau-là. Les personnes qui sont vraiment bénies. D'autres joueurs très bons. Paris Saint-Germain, je parlais d'Danilo. Sergio Ramos aussi qui a fait aussi un bon match. En tout cas, Sergio Ramos et Danilo, c'est les deux personnes qui ont fait un match très bon. Marquinhos qui est sorti rapidement. Il n'y a pas vraiment beaucoup à dire. Ce match a été un hommage de Paris Saint-Germain. Élimination rapide en huitième de finale. Encore l'année prochaine, ça sera encore comme ça, encore. Vraiment, Paris Saint-Germain. Ils mettent vraiment la demande très haute que ça fait mal parce qu'à la fin, il n'y a rien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve alors prochainement pour les prochains débriefs. Alors, prenez tout soin de vous. Et alors, ciao la famille.